Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, après Boca Junior, c'est au tour de, c'est au tour de River Plate. Nous allons tenter ce SI cette fois-ci avec River Plate. Et je vous avoue que quand j'ai fait la compo d'équipe, waouh, il y a de la pépite. Il y a de la grosse pépite qui est sortie de ce centre de formation. Avant que je vous y emmène, bien sûr, si la vidéo vous plaît, ou les vidéos que vous avez pu voir avant, peut-être, je sais pas, que vous me découvrez ou pas, mais si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, pensez à le faire, ça me soutient énormément. Laissez un petit like, laissez un petit commentaire, toutes ces choses-là. Et je vous emmène tout de suite voir la tactique et surtout les joueurs. Voici la tactique, voici l'effectif, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement exceptionnel. On va commencer pour changer un petit peu avec les joueurs, je vais vous faire la liste. Je rappelle que les joueurs qui sont titulaires actuellement, c'est moi qui les ai positionnés là. Mais lorsqu'on va simuler, nous allons partir en vacances en utilisant la tactique, mais pas la composition actuelle. Donc ce ne sera pas moi qui choisirai les joueurs. Moi je les ai juste disposés comme ça pour voir un petit peu et se donner une idée. Et ensuite l'ordinateur choisira lui quoi faire avec les joueurs. Au gardien, au poste de gardien plutôt, nous avons Chichisola, Funes Mori, je crois qu'il y a deux frères, hein, si je dis pas de bêtises, Pezzella, Martinez Cuarta, Fernandez, Enzo Fernandez bien sûr, qui est actuellement à Chelsea, Guido Rodriguez, le joueur du Betis Séville, Gonzalo Montiel, Palacios, Lamela, Lanzini, Julian Alvarez, bien sûr, l'attaquant de City, Peña Biafore, Rollheiser, Ferreira, Boyer, je sais pas, Funes Mori, donc l'autre frère, j'imagine. Kranviter, Mamana, les Lyonnais se rappelleront de lui. Barbosa, Simeone, le fils de son nom m'échappe. De Diego Simeone. Vous, attendez, vous me mettez un doute. Vous là qui dites rien devant Diego Simeone, c'est ça. Merci. Medina, bien sûr, de Lens. Roberto Pereira, c'est Roberto. Hein. Oh là là, les doutes. Radamel Falcao, Driussi, Velasco, Centurion, Gonzalo Pérez, Martinez, Lopez et Beltran. Voilà. Il y a plein d'autres joueurs également que j'ai envoyés en réserve parce qu'ils n'avaient pas vraiment le niveau pour cette équipe. Écoutez, j'ai tenté une tactique audacieuse. Pourquoi ? Parce que je tourne ça le lendemain, je crois, de la vidéo de Boca. Et avec Boca, je trouve qu'on a quand même pas mal roulé sur le championnat. Pas mal roulé également en compétition continentale. Et en toute sincérité, l'équipe était bien moins forte. On avait un bon milieu de terrain, mais l'équipe n'avait rien à voir avec cette équipe-là de River. Je pense qu'avec cette équipe de River, il va y avoir de très belles choses. Je l'espère en tout cas, j'espère ne pas leur faire défaut. Donc je suis partie sur une tactique, ma foi, très offensive. On a un gardien libéraux défense quand même parce que... Ah, quoique, on a 3 défenses ici, je vais le mettre soutien. Comme ça, on aura 4 soutiens. 1, 2, 3 attaquants. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais le mettre soutien. Ah non, je l'avais mis défense parce qu'il était meilleur en défense, c'est pour ça. My bad, ok. Par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que je crois que je vais passer... Là, mais là, j'ai envie... Ouais, mais si je le passe en attaque, on va être très très exposé. Non, on va laisser ça comme ça. C'est très bien comme ça. Donc, on a 2 défenseurs excentrés, en Cuarta et Funes Mori. Alors, à la base, je voulais mettre Medina, mais apparemment, selon le jeu, il est moins bon. Donc bon, de toute façon, le jeu décidera. Nous avons un défenseur relanceur, bien sûr. Un milieu défensif, pourquoi ? Parce que nous allons jouer très haut, et le rôle du milieu défensif sur FM, comme il est décrit, c'est... de protéger la ligne défensive des contre-attaques. Donc je pense qu'on risque d'en subir énormément des contre-attaques. Donc voilà pourquoi nous avons un milieu défensif. Un Segundo Volante attaque, parce que ça correspond très bien à Enzo. Et également parce que ça nous permet d'apporter un petit peu de surnombre, pourquoi pas, de ce côté-là du terrain, sachant que Montiel est un ailier défensif, donc qui va peut-être un petit peu moins monter. Un milieu axial en la personne de Palacios, un ailier soutien en la personne de Lamela, Lanzini en 9,5 et Julian Alvarez en attaquant avancé. Pour ce qui est de la compo de base, c'est celle-ci. Avec le ballon, je n'ai pas touché à la largeur. J'ai pas dit de passer dans les espaces parce que je trouve que l'équipe n'est pas forcément très rapide. Mais en revanche, prenez la diff de vitesse, on a des bons dribbleurs, et soyez plus expressifs parce qu'il y a quand même des joueurs bien sympas avec le ballon. Des passes un petit peu plus courtes, un rythme beaucoup plus élevé. Je leur ai demandé de jouer le ballon dans la surface ainsi que de faire des centres à ras de terre parce que Julian Alvarez, il doit être pas mauvais de la tête mais il est pas très grand, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, en fait, il est pas mauvais. Si, il est mauvais de la tête et il est 1m70. Il est pas très grand. Pour 1m70, il est pas mauvais de la tête, mais il est pas très bon, hein, on va pas se mentir. Pour les phases de transition, on effectue un contre-pressing, on contre. Les relances, j'ai laissé libre aux gardiens. On relance vers les défenseurs centraux. J'ai hésité à relancer sur le meneur de jeu, mais si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai fait avec Boca. Donc du coup, j'ai voulu varier un petit peu. Et sans le ballon, on fait une ligne défensive beaucoup plus haute, un pressing plus haut, déclencher le pressing beaucoup plus souvent, empêcher les relances courtes, engagez-vous plus et restez plus haut. Voilà pour ce qui est de la tactique. Les amis, je vais tout de suite simuler et on se retrouve pour le premier bilan que j'espère plutôt sympa. Cette saison est un parfait rappel qu'il ne faut pas insulter le football. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Avec ma composition, c'est clairement ce que j'ai fait. Va falloir la changer. Mais avant toute chose, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Déjà, finale en coupe de la Super League. Gonzalo Montiel expulsé. Voilà, super. Tu peux pas compter sur tes joueurs les plus importants. Défaite en demi-finale de Copa Libertadores face à Flamengo. Défaite 3-2 en score cumulé. Défaite en 6e tour de la Copa Argentina. Première division, je vous montre quand même ça. Là, c'est passé. C'est passé in extremis. 83 points. Putain, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, les copains de la Cancha Argentina, s'ils regardent, ils vont m'expliquer sur la vidéo de Boca. Sauf que je viens de comprendre 20 jours en avance. En fait, ça compte également le classement de la Super League, c'est ça? De la Copa, je sais pas quoi, en gros de la Coupe de la Ligue. Classement exactement, ok, c'est ça, je viens de capter. Je viens de capter, merci quand même aux copains de la Cancha s'ils ont pris le temps d'expliquer dans les commentaires. Bon, bah pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier avec Boca Junior, voici la réponse. C'était les scores cumulés. Bon bah du coup, on a remporté donc la phase de championnat et on a perdu la phase de Super League. On a perdu le trophée de Super League, mais on a quand même gagné au score cumulé. Du coup, je sais pas techniquement si ça compte qu'on a gagné quoi que ce soit ou pas. J'en ai pas la moindre idée. C'est bordélique au possible. Grosse déception. Grosse déception cette saison. Je vais me plonger dans la tactique et je vais voir ce qu'on peut faire de mieux. Mais je vais arrêter d'insulter le football, clairement. Je me suis dit, on est tellement fort que peu importe la tactique, on va rouler sur les équipes en jouant très agressif. Non. Tout simplement non. Je suis très déçue parce que du coup j'ai foutu en l'air une année de l'expérience pour rien. Mais bon, bah je vais essayer de proposer une meilleure tactique. Hein. À tout de suite. Voilà, la nouvelle tactique, je n'ai rien touché pour ce qui concerne les avec de ballon, phase de transition, etc. Ah, quoique je vais toucher en fait, j'ai changé d'avis. On va dire là de monter. Et est-ce qu'on jouerait pas sur la Mela? Non, je pense qu'il vaut mieux jouer dans l'axe. Je pense qu'il vaut mieux jouer dans l'axe sur nos forces, mais je vais pas leur dire. Je vais les laisser se démerder. Par contre, les dédoublements, ça c'est sûr. Et le reste, on va rien toucher. Hein. Le reste, on va garder l'esprit de base de cette tactique. Ouais, ça, on va laisser ça comme ça. Du coup, petit changement, on passe dans une défense à 4. Montiel en latéral offensif attaque. Et Medina, du coup, je lui ai demandé de s'entraîner à l'arrière gauche parce qu'il n'y a personne dans cette équipe qui peut jouer à gauche. Et c'est pour ça que j'étais partie sur une défense à 3. C'est compliqué, mais je pense que c'est lui le plus proche de pouvoir jouer à ce poste. Donc je pense que naturellement, il sera sélectionné. Et en tant que arrière latéral inversé, il sera très bien à ce poste-là. Du coup, ça fera qu'on aura 3 joueurs en possession. Lorsque Montiel montera énormément. Lamela soutien, je suis à 2 doigts de le mettre attaque. Mais bon, je vais le laisser soutien pour l'instant. J'ai inversé Fernandez et Rodriguez, comme ça Rodriguez couvrira les montées de Montiel et Fernandez au contraire montera un petit peu plus haut alors que Medina coulissera dans la charnière. Voilà où j'en suis un petit peu avec cette idée. J'ai passé également le gardien en latéral soutien. Je vais simuler la saison 2, j'espère qu'elle se passera bien mieux que la première. Et rendez-vous tout de suite pour le savoir. On se retrouve pour la fin de la saison 2 et celle-ci est beaucoup plus belle. Il y a beaucoup de vert par là comme vous pouvez le voir. Finale de la coupe de Super League a été remportée face à Boca Junior.
Au plaisir. La finale de la Copa Argentina a été remportée 3-1. La finale de la Copa Libertadores a été remportée 2-0 face à Santos. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous montrer? Bien sûr, il y a la première division. Première division, tout simplement, alors remportée ici, mais sur la phase première, remportée également. Écoutez, bon, il y a eu quelques petites défaites, mais ça clignote un peu de partout. Vraiment, ça clignote de partout. Un International Super Cup remporté. Et la Super Coupe d'Argentine également remportée, c'est simple. River Plate a remporté absolument toutes les compétitions dans lesquelles elle était en lice cette saison, ça fait plaisir. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer les stats la saison dernière. J'étais tellement dégoûtée de la saison qui s'était passée que j'y ai même pas pensé. Du coup, cette fois-ci, bien sûr, on va le faire. Et puis, excusez-moi pour la saison dernière. On va regarder, là, par exemple, Alvarez, on va regarder la saison dernière. Il avait marqué 14 buts et 7 passes décisives. Pas une saison fantastique. Est-ce qu'il y a un petit Fernandez, par exemple? On pourrait regarder 8 et 7, avec une moyenne de 7-0-0-1. Je regarde un petit peu les joueurs majeurs. Medina, est-ce qu'il avait joué la saison dernière? Medina avait beaucoup joué. 4 buts et une passe décisive, intéressant. 7.12 de moyenne, pas mal. Est-ce qu'il y a un autre qu'on pourrait regarder? À quel point Montiel a joué l'année dernière? Seulement 17 matchs l'année dernière, hein, donc le changement de tactique lui a fait beaucoup de bien. On va voir du coup les stats de cette année, encore une fois, hein, désolé pour celle de l'année dernière, mais bon, bah, je peux pas le rattraper. J'ai vérifié si jamais j'avais un backup qui n'était pas écrasé, mais non, c'était écrasé sur la saison 2. Alors, le plus d'apparitions, c'est Petzela, suivi de Montiel, justement, suivi de Facundo Medina, donc la ligne défensive qui est à l'honneur. En termes des joueurs qui n'ont pas vraiment joué, on a Radamel, ouais, Falcao malheureusement, Funes Mori, le frère buteur, Velasco, et ensuite dans ceux qui n'ont pas beaucoup joué, on a Pires, Roberto Pereira, Lucas Boyer, Lanzini qui a que très peu joué, même s'il a fait quelques apparitions hors du banc, pardon. Et après on rentre un petit peu dans la rotation, mais ouais, un petit peu déçu pour Lanzini et vraiment pour Radamel Falcao. Est-ce qu'il avait joué la saison dernière? 3 petits matchs seulement. Ouais, j'ai l'impression que FM, dès que les joueurs sont dans le dur physiquement, ça lâche tout. Malheureusement, le moral est parfait, ça je reconnais. Je reconnais les joueurs contents d'une belle saison. En ce qui est des buts, meilleur buteur Julián Alvarez avec 38 réalisations cette saison. Et ouais, 21 passes décisives. Suivi de Rolaiser avec 21 buts. Et Sébastien Driussi avec 19, intéressant. Mais il a beaucoup joué Sébastien. Ah mais il doit jouer sur le côté. Il doit jouer à la place de... Oups, excusez-moi le micro. Il doit jouer à la place de Lamela parce que Lamela est blessé. À quel point Lamela? 20 et 29, ouais, donc c'est... Oh, 17. Waouh. Ok, donc les buts, on a vu ça. Les passes décisives, c'est Julián Alvarez qui est top 1 de buts, top 1 de passes décisives, suivi de Montiel et Eric Lamela, malgré au final assez peu de matchs joués. Il a quand même fait le top 3 des passes décisives, donc une très belle saison de sa part, malgré ses blessures. Et big up quand même à Rolaiser. Hein. Bon, évidemment, le meilleur joueur, ça reste Julián Alvarez, mais Rolaiser, saison très très impressionnante, 21 buts, 16 passes décisives. Bravo à lui. En ce qui concerne la moyenne, eh ben justement il est là. Meilleure moyenne pour Benjamin Rolaiser, suivi de Montiel. Donc 7,43 pour Rolaiser, 7,42 pour Montiel et 7,40 pour Julián Alvarez. Les autres sont un tout petit peu plus distancés. Mais bah écoutez, un gros big up pour l'instant. Ce que je retiens de ce SI, c'est le gros travail de Rolaiser et Julián Alvarez, forcément monstrueux, hein, mais c'est un petit peu moins une surprise évidemment. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Je pense que c'est bon, hein, je pense qu'on va passer à cette 3e saison. Et cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, il y aura la Recopa à jouer et peut-être le mondial des clubs, je sais pas. Donc on va se lancer, on va simuler et rendez-vous très bientôt pour le bilan. Et on se retrouve pour le bilan de cette vidéo avec malheureusement, comme vous le voyez ici, une défaite en finale de coupe de Super League, donc l'espèce de phase retour de championnat. Qui se joue en une espèce de championnat plus une phase finale de coupe. Malheureusement, défaite 3-2. Ça picote un peu face à Boca, mais bon, il y a des choses pour compenser, à savoir la finale de la Copa Argentina remportée au tir au but face à Vélez. 4 partout, hein, un match rempli de buts.
Une victoire même, en finale de Copa Libertadores face à Flamengo. Décidément, c'est que les équipes brésiliennes hein, que tu rencontres en demi et en finale. Je crois que même sur l'épisode de Boca, c'était que des équipes argentines. Et c'était soit Palmeiras, soit Flamengo, soit Fluminense. Et il y a eu la saison dernière, Santos, qui était assez surprenant, mais bon, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? On va faire déjà le détail de la Copa Argentina. Je vous l'avais pas fait l'année dernière, alors on va le... Merde, non pas la Copa Argentina, la Copa Libertadores, pardon. La Copa Argentina, bon bah ça a moins d'intérêt de voir tout, mais... Alors, phase de poule, tous les groupes. On termine premier de Emelec, c'est Équateur. On peut avoir plusieurs équipes du même pays dans le groupe. Uruguay, ah ouais. Ah, sûrement parce qu'il y a moins d'équipes... Oui, il n'y a pas beaucoup de pays, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, on termine avec 15 points, seulement un match perdu face à Millonarios, donc l'équipe de Colombie. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'était ça. Millonarios. Ouais, bon, bref. Deuxième tour. Deuxième tour. Victoire 4-2 en cumulé face à l'Olympia, donc le club du Paraguay. Un club de Paraguay, plutôt. Quart de finale, victoire 3-1 face à Vélez, donc une autre équipe argentine. Demi-finale, on l'a vu, victoire 5-1 en cumulé face à Palmeiras, et ça fait plaisir. Et la finale, la victoire 3-2 face à Flamengo. Écoutez, une saison plutôt sympathique parce que si on remonte un petit peu plus tôt, et là je le sais parce que je l'avais vu, première division remportée. Bon bah ça c'est remporté au cumulé, oui, mais remporté même la première phase. Aucune défaite lors de la première phase, ça fait plaisir forcément. Mondial des clubs, on a fait un très très beau parcours. Victoire 9-0 face à Al Ahly Tripoli, victoire 3-0 face à Séville, victoire 3-0 encore une fois face à Monterrey, victoire 6-1 face au Benfica, victoire 3-1 face à Chelsea, et malheureusement la défaite qui fait mal avec une expulsion de Guido Rodriguez, but de Mauro Icardi. Et qu'est-ce qu'il fout là lui? Oh le traître! Oh le traître! Et en plus il nous vole notre finale. Par curiosité, c'était qui en finale? Oh, on peut pas cliquer sur le mondial des clubs? Si. Mondial des clubs tenant du... Non! Jure c'est Flamengo qui... Oh non, ça dégoûte! Oh non! Oh la victoire qui... La défaite face au Milan AC qui dégoûte. Ah, je pense qu'on les aurait tapés en plus. Ah, c'est terrible. Bon, en tout cas, victoire dans la petite finale. Le championnat, la phase d'ouverture ou la phase de juste championnat, on l'a remporté, ça je vous l'avais montré. Il y a d'autres choses à vous montrer, il y a d'autres choses. Oh là là, il y a tellement de trucs. Victoire en International Super Cup ou International Super Copa, je sais pas. Super Coupe d'Argentine remportée 2-1, les deux fois face au Racing Club. Finale, match aller de la Recopa. Alors ça se joue en 2 matchs, mais j'étais persuadée dans la vidéo de Boca qu'il y avait eu un seul match. Donc aucune idée. Mais victoire à l'extérieur 2-1. Victoire au match retour 8-1. Il y a eu, mais aucune compassion. On était là pour abattre l'ennemi, vraiment. Je vous emmène dans l'effectif. Le joueur qui était le plus... Ouah, jure! Sébastien Driussi, le joueur le plus utilisé avec 62 apparitions, suivi de Benjamin Rolaiser avec 59 apparitions et Gonzalo Montiel avec 58 apparitions. On retrouve juste derrière Julian Alvarez, Palacios 57-56. En termes des buts, on a une saison exceptionnelle de Julian Alvarez, 57 apparitions donc pour 47 buts. 35 pour Rolaiser et 23 pour Driussi. En ce qui concerne les passes décisives, le meilleur passeur est Montiel avec 29 passes décisives, c'est monstrueux. Rolaiser avec 19 passes décisives et Driussi ainsi que Lamela avec 18 passes décisives. Ça fait plaisir en fait. Lamela il joue peu je pense parce qu'il se blesse. C'est un joueur qui a tendance à se blesser, c'est en rouge, donc je pense qu'il est assez souvent absent. Mais quand il est là, il est vraiment impressionnant et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Je dois vous dire que le joueur qui m'a le plus surprise c'est Benjamin Rolaiser. Même si Driussi aussi il a un petit big up juste pour lui. Mais franchement Rolaiser il a enchaîné les saisons vraiment très impressionnantes. Si je vous montre sa saison 1, 41 matchs, 19 buts, 9 passes décisives. Saison 2,
31 matchs, 13 buts, 10 passes décisives. Et saison 3, 34 matchs, 18 buts, 15 passes décisives. C'est vraiment très impressionnant. En ce qui concerne la meilleure moyenne, c'est encore une fois lui qui la remporte avec 7,62 de moyenne. Suivi de Gonzalo Montiel avec 7,48 de moyenne. Et Julian Alvarez avec 7,43 de moyenne. Franchement, l'équipe a été assez impressionnante. Je suis assez déçue de cette première saison que j'ai un petit peu gâchée avec... Ouais, en étant trop optimiste probablement sur la tactique, je la recommande pas. En tout cas, pas aussi agressive, offensive. C'était un petit peu manqué de respect au final aux autres équipes du championnat et aux équipes brésiliennes également. Donc ouais, pas à refaire. On a peut-être un petit peu manqué de qualité au poste de gardien, même si là il a fait une bonne saison, Centurion à 7,09, mais dans l'ensemble, je trouve que les stats sont un petit peu limitées quand même. Donc bon bah compliqué à ce niveau-là. Et je voulais regarder aussi Medina. Est-ce qu'il a... Ouais, il a complètement appris à jouer à gauche. Et comment il s'en est sorti? 7,92 en Copa Libertadores et en championnat 6,98. Pas si mal hein, pour Medina, pas si mal. Je pense qu'on aurait dû faire ça dès la saison 1. Un petit peu déçu d'avoir d'avoir eu cette mauvaise idée. Écoutez la team, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je crois que j'ai rien oublié. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et surtout à vous abonner. De notre côté, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao ciao!